c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'hiver. Je suis désolée pour la luminosité, mais en fait hier, mon seul jour de repos, il faisait très beau, j'avais filmé au moment du montage. Je sais pas ce qui m'est passé dans la tête en filmant, mais en gros j'ai été scalpée du haut. Donc je me suis dit, bon, bah, je ne peux pas mettre une vidéo comme ça en ligne. Il a donc fallu que je me dise, je vais filmer demain. Sauf qu'aujourd'hui, il fait un temps de merde et je vais bosser à 9 h. Là, il est 8 h 30. Je filme donc cette vidéo avec le maximum de lumière que j'ai pu trouver dans la pièce. Mais je dois être un peu jaune canari et ça doit pas être super agréable à regarder. Bref, on est là pour parler de livres, donc limite, on s'en fout. Et on va donc parler de cette pile à lire. Un petit bilan sur ma palle de l'automne. C'est pas glorieux, j'avais 11 livres. Sur les 11 livres, j'en ai lu 6. Bon, c'est la moitié, mais c'est vrai que j'aurais aimé en enlever plus. J'ai quand même eu le challenge Black November. Il y avait beaucoup des livres que j'avais dans ma pile à lire d'automne qui ne rentraient pas dans le challenge et dans les consignes qui étaient données. Donc, ben voilà, forcément, il y a tout un mois qui a passé où je n'ai pas lu ces livres-là. Et après, il y a certains livres qui me donnaient plus envie ou que j'avais pas envie de lire. Et je me suis dit, je vais repartir sur une palle de l'hiver neuve et je vais laisser de côté les livres qui sont dans ma pile à lire de l'automne que je n'ai pas lus. Qui sont De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic. Pourtant, celui-là me faisait bien envie, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Disparu de S.J. Watson. Là, je vous avouerai que c'est plutôt les commentaires négatifs qui ont eu raison de moi. Je pense que je le ressortirai peut-être plus au niveau de l'été, parce qu'il a une jolie couverture avec la mer et tout, donc je pense que ça sera l'idéal plutôt pour cet été. L'Enclave de Nicolas Druard, celui-ci était réservé à la médiathèque, donc j'ai pas voulu non plus le garder en disant non mais je vais le lire, donc je l'ai renvoyé pour la personne qui l'avait réservé, je le reprendrai plus tard. Et les 5 règles du mensonge de Ruth Ware, que j'ai remis aussi à la bibliothèque. Il ne me tentait pas plus que ça, c'est pas dans mes priorités, donc je l'ai remis. Je dirais pas que je le lirai pas, soit celui-là, soit un autre de Ruth Ware. Et le dernier, c'était Les Optimistes de Rebecca Makkai. Celui-là, j'ai pas eu envie de le sortir parce que je pense que c'est pas le bon moment pour le lire. En regardant un petit peu la 4e de couverture, je me suis dit que le sujet, bon, j'allais le laisser un peu passer parce que là, actuellement, on est en hiver, le corona, enfin tout ça, là, le Covid est encore parmi nous et donc, on a une certaine lassitude et on n'a pas forcément, enfin tout du moins, moi, j'ai pas eu envie de me lancer dans cette histoire. Donc celui-là, je l'ai laissé de côté et j'en ai donc fini avec cette palle de l'automne. Bon, c'était pas glorieux, mais on aurait pu faire pire. Dans les livres que j'ai lus dans cette pile à lire, j'ai lu La deuxième femme, L'illusion de Maxime Chatham, qui est le livre que je suis en train de lire actuellement, mais on n'est pas encore en hiver, donc je me dépêche de le lire, mais bon. Je rame à mort, mais je rame à mort, je suis à la moitié. Et j'ai pas vraiment envie d'y retourner, mais ça sera une autre vidéo, ça sera le point livresque de mes lectures de décembre. J'ai laissé tomber le gibier de Nicolas Lebel parce que, je sais pas, au début je sentais pas ma lecture, je sais pas, c'était peut-être pas le bon moment, donc celui-là je l'ai laissé tomber. J'ai lu Un amour retrouvé de Véronique de Bure et j'ai lu Que rien ne tremble d'Anne-Sophie Brasme, dont je vous parlerai aussi pour mon point livresque du mois de décembre. On va donc passer au sujet principal de cette vidéo qui est ma pile à lire de cet hiver. J'ai mis 12 livres dans cette pile à lire. Oui, je sais, c'est énorme, hein. Surtout que j'ai du mal à lire actuellement. Oui, je sais, c'est vraiment énorme, mais bon, ça me laisse du choix, il y a un petit peu de tout, et je dois dire qu'elle me tente quand même pas mal, cette pile à lire. Le premier livre que j'ai mis, c'est Mousson froide de Dominique Sylvain, paru chez Robert Laffont parce que la couverture faisait vraiment hivernale et que j'ai entendu parler de ce bouquin-là. Je sais pas vraiment, j'ai pas lu la 4e de couverture, j'ai vu des avis plutôt positifs. Je ne connais pas Dominique Sylvain et
Donc je me suis dit c'est peut-être la bonne idée de le mettre dans ma pile à lire de l'hiver. J'ai aussi mis, et celui-ci était dans ma pile à lire du Black November, mais je ne l'avais pas lu, L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. J'aime bien Joël Dicker, ça fait un moment que je n'ai pas lu cet auteur. J'ai encore La disparition de Stéphanie Meller dans ma pile à lire et j'ai eu envie de sortir celui-ci. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas non plus regardé plus que ça de quoi ça parlait. Je vais vous dire ça pour quasiment tous les livres, puisque souvent je me fie aux avis ou je me fie à une jolie couverture qui me donne envie parce que ça fait un peu hivernal, ou un auteur que j'aime et donc du coup je prends le livre sans vraiment me demander de quoi ça parle. C'est le cas par exemple pour Les cicatrices de Claire Favant. J'aime beaucoup la couverture, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Claire Favant. Et donc c'est il me reste encore deux autres qui sont les tout premiers, Le tueur intime et je ne sais plus, Le tueur intime et Le tueur de l'ombre. Voilà, et c'est les deux autres qui me restent à lire de Claire Favant. Je suis tombée sur celui-ci, donc je me le suis mis dans un pile à lire. C'est le genre de livre, je sais que ça me plaira et il sortira quasiment sûr de cette pile à lire. Je sais, c'est pas un thriller, mais comme tous les ans, à cette période, est sorti le nouveau Christian Signol. Donc, ceux qui me suivent habituellement, vous savez que ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle de bons moments. Du coup, je ne peux pas passer à côté sans me dire non, il faut que je le lise. Ça me met pas dans un bon mood, on peut non plus exagérer. C'est un roman du terroir, pour ceux qui ne connaissent pas. Et bon, voilà. J'ai besoin de ce petit moment, ça me rappelle des bons souvenirs et ça me permet un peu de me rappeler des moments avec ma grand-mère. Bref, donc celui-ci, il y est. Je trouve quand même que la couverture, en plus d'être très hivernale, est très jolie. Je vais pas regarder la quatrième de couverture. En général, il n'y a pas de grand suspense. On est sur vraiment un roman terroir, ça doit être dans le Lot, le Périgord ou ce coin-là, ou la Dordogne. Maintenant, j'aime beaucoup et je sais que celui-là sortira. J'ai aussi mis dans la maison de Philippe Leroy. C'est paru chez Rajo. Rajo égale roman ado. Voilà. Mais je me dis que ça peut être sympa à lire et puis peut-être que s'il me plaît, je le filerai à ma fille. Les chapitres ont l'air courts, donc je me dis que ça peut être lu assez rapidement. J'ai aussi mis S'adapter ou mourir d'Antoine Renan. C'est paru chez Robert Laffont dans leur collection La Belle Noire. En général, c'est une collection que j'aime beaucoup. Pas toujours réussie, mais hâte de lire celui-là. Antoine Renan, c'est pas vraiment pour le moment un auteur qui m'a fait waouh waouh quand j'ai lu ses thrillers. Mais bon, j'ai vu pas mal d'avis positifs sur celui-ci aussi. Donc je me suis laissée tenter. Je me suis mis La fabrique des souvenirs de Clélia Renucci. C'est paru chez Albin Michel. Là, c'était pas prévu du tout. Vraiment, c'est le livre, il me serait passé devant, je l'aurais pas pris. Sauf que ma copine Nadia m'a dit oui, il est super, j'ai beaucoup aimé et tout. Et puis elle a commencé à me raconter brièvement le début de l'histoire et ça m'a un peu titillé. Donc je me suis dit allez, je me le mets, il faut bien se mettre un petit peu aussi hors des thrillers, des fois ça fait du bien. J'ai mis une autrice ou une auteure, je ne sais jamais, que je n'ai jamais lu mais dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est Fiona Cummings, Le collectionneur. C'est paru chez Slatkin et compagnie, il est énorme le bouquin, mais c'est écrit assez gros et ça a l'air d'être assez court au niveau des chapitres. J'ai jamais lu Fiona Cummings. J'avais vu passer son nom sur Instagram, sur YouTube, et quand je l'ai vu passer dans mes mains, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée pour cet hiver. Je me suis mis, et je pense qu'après le Maxime Chatham, ce sera le prochain que je vais lire, puisqu'il est réservé par une autre personne, c'est Le Voyant des Tempes, d'Abel Quentin. C'est paru aux éditions de l'Observatoire, et ça a reçu, si je ne me trompe pas, le prix de Flore. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'avais vu Gérard Collard qui en parlait. Il en disait tellement de bien que je me suis dit, je vais tenter. Donc, il est
je pense, sur le top de ma pile à lire, puisque je le lirai, et si je me sens pas de le lire après le Maxime Chatham, je le laisserai repartir. Je me dis que c'est dommage, donc je pense que ce sera le prochain. J'ai ensuite mis Tu ne seras plus mon frère, c'est bien ça, Tu ne seras plus mon frère de Christian Blanchard. C'est paru chez Belfond. J'adore Christian Blanchard, c'est vraiment un auteur, j'ai lu tous ses romans, c'est le seul que j'ai pas lu, donc il est quand même temps que je m'y mette, et j'ai très hâte de découvrir celui-là. Donc voilà, c'est le genre de roman, ça je suis sûre qu'il sortira. J'ai aussi mis Le Pavillon des combattantes d'Emma Donoghue, paru aux éditions Presse de la Cité. J'ai vu passer et j'ai fait mon petit mouton et je l'ai pris. Mais en même temps, j'ai commencé à lire la 4e de couverture. Je me dis que bon, je ne sais pas si ça va le faire ou pas, mais je commencerai à lire, j'essaierai de voir ce que ça donne et je me ferai mon avis. Je dis ça alors qu'aussi bien c'est un des livres que vous retrouverez dans quelques mois sur mon bilan des livres que je n'ai pas lus pour la pile à lire d'hiver. Mais bon, j'aimerais bien quand même en lire pas mal. Et le dernier, c'est le tome 2 de Bretzel et beurre salé. Celui-ci s'appelle Une pilule dur à avaler, c'est écrit par Margot et Jean Lemoyle et c'est paru chez Calman Levy. La petite couverture très colorée pour l'hiver et j'avais adoré le tome 1. Je trouve ça frais, c'est facile à lire, on se prend pas la tête et c'est vrai qu'en cette période, c'est le genre de livre que j'ai envie de lire. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans des thrillers et quand vraiment j'ai envie de me mettre dans un thriller, je veux que le thriller me prenne et que je me dise waouh et que je sois à fond dedans. Et là actuellement, je suis pas vraiment bluffée par ce que je lis au niveau thriller. Est-ce que je suis en train de changer? Est-ce que je suis en train d'aller vers des livres qui ne sont pas des thrillers et me rendre compte que finalement c'est ces livres-là qui me plaisent? J'aime pourtant les thrillers, j'ai envie de lire des thrillers, j'en ai mis pas mal dans cette pile à lire, j'espère que mon envie reviendra. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et du coup je vais devoir retourner à mon Maxime Chatham. Je vais aller jusqu'au bout parce que bon voilà, mais je suis pas bluffée. Franchement, je suis une nouvelle fois. J'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, je suis à la moitié et je suis plutôt déçue. Je crois que Maxime Chatham n'est pas fait pour moi. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très prochainement pour le top de cette année 2021 au niveau livre. Et je vous ferai un petit top 5 de mes flops pile poil. J'en ai 5, donc ça tombe plutôt bien. Maintenant, mes flops à moi ne seront pas forcément les vôtres. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces fêtes. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!